ce fait, les familles des corps repêchés après les naufrages du 3 octobre 2024 vont enterrer dignement les leurs. Elles ont été en présence de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, aux côtés du vice-gouverneur policier. Au sortir de la rencontre, Aziza Mounana Nathalie a expliqué ici les contextes dans lesquels elle est descendue ici à Goma. Nous avons un président social, humanitaire, compatissant, un président accessible, un président qui a sa main sur le cœur. Aussitôt que le président était informé, il a instruit la Première ministre. La Première ministre m'a dépêché, dans quelques heures j'étais là. Le gouvernement national a fait tout ce qui est à son pouvoir pour pouvoir accompagner dignement les familles éprouvées. Le président de la République était là en 2019, a remis 1000 gilets pour essayer d'éviter autant de dégâts humanitaires. Malheureusement, ça n'a pas vraiment été respecté. Qu'à cela ne tienne, je les ai exhortés qu'ils ont aussi leur part de responsabilité, mais ça n'empêche pas que le gouvernement puisse les accompagner, puisse le venir en appui. L'occasion pour l'élu de Goma de remercier le gouvernement pour la promptitude et l'accompagnement des familles. La phase que nous sommes en train de clôturer aujourd'hui, c'est la phase de la solidarité nationale du gouvernement vis-à-vis des victimes. Et toutes les dispositions ont été prises pour accompagner les 11 familles qui ont perdu 11 personnes ici dans la ville de Goma. D'autres qui sont morts seront assistés au niveau de Bukavu, de la province du sud Kivu. Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est engagé à poursuivre les recherches dans les profondeurs du lac. Mais ce n'est pas une mince affaire. Le drone a repéré l'épave à 500 mètres de la côte et pour une profondeur de 200 mètres. Nous continuons les recherches, mais vous savez qu'il y a une couche de gaz à partir de 12 mètres, 15 mètres. Tout de suite, après, la ministre s'est rendue à l'hôpital Kéchéro pour toutes les formalités administratives des rescapés qui, pour certains, doivent déjà quitter l'hôpital. Elle s'est enfin rendue à l'hôpital provincial pour boucler la boucle à la situation des rescapés. La République démocratique du Congo a témoigné de sa solidarité et un appel a été lancé encore une fois aux populations pour des voyages plus sécurisés.